km/h, donc Utopie automobile et ferroviaire, traite de l'utopie des transports dans l'histoire de l'art depuis 100 ans et surtout de comment les artistes ont appréhendé cette histoire des transports et les transports dans leur vie quotidienne et à travers leurs œuvres. Ça faisait longtemps que les musées de Belfort et de Montbéliard n'avaient pas collaboré dans une expo commune. Et au départ, on est parti sur une idée très simple, c'est-à-dire qu'il y a une culture de la voiture à Montbéliard, il y a une culture du train avec Alstom à Belfort. Et puis on a décidé de faire cette exposition pour commémorer le 100e anniversaire de Peugeot, pour commémorer aussi des anniversaires autour d'Alstom. Et puis finalement, l'idée est née. C'est un voyage, vraiment j'insiste sur cette idée à la fois, les grands titres de section qui sont 1913, 1923, 1933, 1943, 1953, sont des vitesses. On passe des vitesses, on passe des décennies, on accélère et on arrive à, non pas dans une histoire qui évolue, c'est pas du tout le propos, mais plutôt dans une histoire, dans un scénario qui a évolué, une relation entre train et voiture, comme si le train et la voiture étaient deux personnages d'un même roman, d'un même film. Au musée du château de Montbéliard, nous traitons les décennies de 1963 à 2013, donc les années 60, 70, 80, 90 et 2000, qui rassemblent une cinquantaine d'œuvres d'une cinquantaine d'artistes. Et qui parle de tous ces modes de transport, ou plutôt les modes de vie qui s'organisent autour de ces transports depuis les années 60 jusqu'à nos jours et qui changent énormément sur 50 ans. Le train, ce serait plutôt l'univers cinématographique, quelque chose de très évidemment, parce que dans un travelling, c'est sur un rail. L'univers de la caméra portative est très très lié à l'univers du train. Elle doit beaucoup à des formes mécaniques qu'elle emprunte au train, au cheminot. La voiture est plus liée, c'est un transport individuel, c'est pas un transport en commun comme le train, et ce transport individuel va modifier. Et l'équivalent de la voiture, c'est la télévision. Et c'est pour ça qu'à Montbéliard, les écrans, ce sont des vrais écrans de télévision cubiques qui donnent quelque chose de très... une émission de télé. Ici, on est plus dans un film. À Montbéliard, moi, je l'imagine plus comme une grande émission de télé avec un côté aussi festif des années 70, avec un côté réflexif des années 80 et plutôt néo, une sorte de quelque chose de néo dans les années 80. Nous abordons dans les années 60 les nouveaux réalistes, le make art, le pop art, le mouvement Fluxus. Et puis dans les années 70, on est face plutôt à des photographies qui ont trait à la narration, qui ont trait plutôt à des questions esthétiques. Et puis ensuite, dans les années 80, nous abordons le mouvement de la figuration libre. Ensuite, dans les années 90, on est face à des années technologiques, à des années aussi d'introspection. Et puis les années 2000 sont plutôt liées à l'ennui, au vide, à l'attente et peut-être une attente de nouvelles utopies. Alors on ne peut pas dire qu'on traverse tous les courants artistiques dans cette exposition, mais on aborde les principaux et qui sont effectivement liés à un certain moment au train ou à la voiture, mais c'était pas, je dirais, des sujets toujours prégnants sur toutes ces décennies, mais des sujets qui ont accompagné les artistes puisqu'ils étaient ancrés dans la vie quotidienne, dans l'économie, dans l'industrie et qui évidemment façonnent notre monde. On pourra découvrir toute forme d'art, donc à la fois des sculptures, des photographies, des peintures, des installations, des vidéos, un film, puisque nous avons la chance de pouvoir montrer un court-métrage même de Claude Lelouch, qui a été réalisé en 1976. Donc toutes les formes d'art sont représentées dans cette exposition. L'exposition se déroule du 14 juin au 14 octobre 2013 à Montbéliard et à Belfort.